On a Colline, Avis, Sonia, Julie. Hyper content de vous retrouver pour ce quatrième jour de Queen's Body. Déjà, le temps passe si vite. Le temps passe si vite. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, les filles. C'est mon anniversaire. Je fête une dizaine en Bon plus. anniversaire alors. Merci beaucoup. Et en fait, ça me fait très plaisir de le passer avec vous. Et ce matin, j'étais en appel avec l'une d'entre vous pour Queen's Body pour rejoindre The Queen. Et je me sens tellement comme à ma place. Je me suis dit, elle avait une croyance limitante et je me suis dit, non, non, je te laisse pas partir avec ça. Viens, je te la débloque. Et elle est ressortie avec des petits papillons partout et tout. Merci les filles pour vos souhaits de bon anniversaire. Pour moi, c'est un jour hyper important. Normalement, c'est un jour férié pour moi. Sauf qu'on pouvait pas faire Queen's Body à un autre moment que cette semaine-là avec mon équipe. Donc j'ai décidé que j'allais mettre mon jour férié en, en don à vous. Et donc aujourd'hui, je ne travaille pas. Aujourd'hui, je me donne à vous. Voilà. Aujourd'hui, je fais pas ça pour le travail. Je fais ça pour l'avancée des humains sur la Terre. Pour plus de joie, pour plus d'amour, pour plus de connexion à soi. Et c'est d'ailleurs le thème du jour d'aujourd'hui. Comment réapprendre la connexion à soi, le langage de son corps, la compréhension des signaux. Est-ce que les filles, vous pouvez me mettre dans le chat les prises de conscience? Les victoires, je voudrais les deux. Et les fiertés, les trois. Un peu exigeante pour mon anniversaire, mais c'est parti. Une fierté, une victoire et une prise de conscience depuis le début de Queen's Body. Bonjour à toutes celles qui se connectent. On a Evelyne, Charlène, Béatrice, Gwen, Redmi Note 15. Salut! Alors, mettez-moi oui dans le chat. Je voudrais une fierté, une victoire et une prise de conscience. Je sais que le cerveau, en tout cas le mien, avant, une fierté, une victoire, à quoi ça sert, franchement. Puis des victoires, j'en ai pas. Et puis une prise de conscience, ouais, bon, de toute façon, je savais déjà tout. Et en fait, quand on a le cerveau qui réfléchit comme ça, c'est très, très, très caractéristique d'un cerveau en mode survie. C'est-à-dire que le corps se met en mode survie, le système nerveux, mais ça influe notre cerveau. Et notre cerveau influe notre corps. Et en fait, le cerveau en mode survie, c'est là quand il y a le coach, et il y a des caractères qui sont très remarquables. euh, Quand vous les apprenez, en fait, après, vous savez en instant, vous écoutez votre mental penser et vous savez direct s'il est en mode vie ou s'il est en mode survie. Quand il est en mode survie, tenez, je vous ai dit, aujourd'hui, je suis en mode don, donc je vous donne. Alors, laissez-moi juste un instant pour retrouver quelque chose. Hop, hop. Mélanie, ok. Votre, Votre mental, lorsqu'il est en mode survie, il va prendre donc, comme je vous disais, des caractères qui sont très spécifiques. Quand il est en mode vie, il va aussi prendre des caractères qui sont très spécifiques. Pourquoi c'est important d'étudier son mental? Parce que lorsque votre mental est en mode survie, il va mettre votre corps en mode survie. Qui dit corps en mode survie, dit cortisol, dit stress, dit tout ce qu'on veut pas en fait pour l'autorégulation du corps. Et quand il est en mode vie, bah, c'est là où le système nerveux repasse en mode vie et donc il se détend, il prend du plaisir, il ressent davantage et il va mieux digérer et mieux dormir. C'est tellement important dans l'autorégulation de redescendre dans ce mode vie, tout simplement parce que quand vous êtes en survie, vous ne pouvez pas ressentir votre corps. Vous ne pouvez pas écouter ces signaux. Je suis trop contente, je vais la caser. J'ai rêvé tard, il y a 2 nuits. Je me suis dit, oh, il faut trop que je leur dise pendant le live, pitié que je l'oublie pas. Je vais la caser maintenant. Ma petite métaphore. Un jour, on faisait une promenade avec mon grand-père dans ses sapins. Et en fait, on rentre de la promenade et on voit sa jambe, elle, pleine de sang, qui a commencé à sécher, etc. Donc, ça faisait un moment qu'il saignait. Et on lui dit, papy, tu saignes et tout, t'as pas mal? Et papy, mon grand-père, gros,
un bon paysan d'une corpulence. Il n'était pas gros, il n'avait pas un corps gros, mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait des gros os. Vous voyez ces morphologies vraiment trapues. Et donc très très campagnard, très très homme de la campagne dans sa morphologie, c'est incroyable. Et bah non, il regarde, il fait ah ça c'est pas grave, de toute façon je sens rien. Et ce que je veux vous expliquer avec cette histoire, c'est que quand on est dans le mode survie, quand on est déconnecté de son corps, quand on est trop dans le mental, enfin très dans le mental, quand on est dans l'action de quelque chose, quand on est concentré sur quelque chose, on est déconnecté du corps. Et donc, si on se fait mal, on va pas forcément le sentir, ou en tout cas, on va pas le sentir à la hauteur de la douleur que on pourrait ressentir si on est en mode vie. C'est-à-dire que je suis sûre que vous, dans votre journée, un jour, vous vous êtes fait mal, vous vous êtes pas rendu compte que vous vous êtes fait mal. Un bleu, une égratignure, un petit truc. Et vous rentrez, vous prenez la douche. Ah tiens, je vois que je me suis fait mal, je m'en suis même pas rendu compte. Vous étiez, le corps était en mode survie. L'adrénaline, tout ça, ça permet de, du coup, pas ressentir la douleur. C'est ce qui s'est passé bah, pendant mes ligaments croisés, que je vous ai déjà raconté au ski. De refaire du ski avec une douleur aussi intense, qu'est-ce qui m'a permis ça? À la fois la dissociation que j'avais tendance à mettre en place à cette époque-là, mais aussi ce mode survie dans lequel j'étais. Imaginez-vous maintenant, vous vous prélassez à la plage. Hyper agréable. Waouh, mode vie, je ressens plein de plaisir, le soleil sur ma peau, je suis hyper connectée à mon corps, là, je me détends. Et là, il y a un petit grain de sable envoyé par quelqu'un qui marche à côté de nous, qui vient nous gratter la cuisse. On va le sentir, celui-là. Et il va nous saouler. Si on était en mode survie, on l'aurait pas senti. Parce que quand on est en mode survie, on sent même pas une égratignure. Et le rapport avec l'alimentation, c'est quoi? C'est que quand vous êtes en mode survie, vous n'allez pas entendre votre faim, votre satiété, votre rassasiement. Tout comme vous n'allez pas sentir les gratignures dans votre corps. D'où l'importance, pour pouvoir bien comprendre et entendre les signaux de votre corps, de redescendre dans un état de système nerveux et un état mental en mode vie. Et quand on est dans ouais, les fiertés, ouais, les victoires, de toute façon, moi j'en ai pas, nanana, ça, c'est cerveau en mode survie. Ouais, des progrès, j'en fais pas, et prise de conscience, ouais. Il y a aussi le mode victime et tout ça, mais il y a aussi beaucoup le mode survie. Parce que la victimisation est une manifestation du mode survie, tout comme être en bourreau ou être en sauveur. Et donc, un des moyens les plus rapides de voir qu'on est en mode survie, ça peut être soit par les ressentis corporels, sentir qu'on est déconnecté du corps, sentir l'adrénaline, le cœur qui bat vite, la respiration qui va vite, etc. Mais ça peut être aussi en observant votre mental. Parce que votre mental crée des pensées selon le mode dans lequel vous êtes. Donc, si vous êtes en mode survie, il va avoir un mindset de survie, à savoir contrôler, anticiper le pire, être demain, être hier, mais jamais dans l'instant présent. Et ça va être un mental qui va toujours être convaincu d'avoir raison. Un peu en mode dictateur, avec ses il faut, je dois tout contrôler, nanana, un peu en tyrannie comme ça, envers soi ou envers les autres. Il va être impatient, avec les enfants. Mets tes chaussures, dépêche-toi, tu les as pas toujours mises, il faut y aller, on est en retard, dépêche-toi. Euh, il va être clivant, dans le sens que soit c'est tout, soit c'est rien. Soit j'ai réussi à sauver ma vie, soit cet accompagnement, il est tout pourri. Soit j'ai réussi ma recette parce qu'elle est incroyable et tout le monde l'aime, soit elle est vraiment nulle à... Voilà. Vraiment le tout ou le rien. Soit j'ai fait un travail extraordinaire et je suis fière de moi, soit j'ai honte. Mais honte! Allez me cacher sous le lit, quoi. Donc ça, c'est clivant. Dans la dichotomie, il n'y a pas de nuance. Soit je suis incroyablement belle, soit je suis bonne à jeter à la poubelle. Il n'y a pas de nuance dans tout ça. C'est un mental qui va être très critique. Il va tout critiquer. Il va nous critiquer nous, il va critiquer le reste, la maison, les autres. Ah, il y a encore ça à ranger, nanana, nanana. C'est pas assez comme si, c'est trop comme ça. Donc beaucoup de comparaisons aussi. Elle est mieux, elle est moins bien. Moi, je suis mieux, je suis nulle, je suis nanana. Et critique forcément malveillante, avec énormément d'auto-dévalorisation. Je ne fais pas assez, je vais jamais m'en sortir, je vais pas trouver de solution. Je ne mérite pas.
Je ne suis pas assez digne. Ça va être un mental qui est très intolérant, qui va chercher le perfectionnisme. Donc, il va laisser aucune chance à l'erreur. Faites une mini-erreur. Ah non, mais j'ai tout foiré. Et là, on tombe aussi dans le drama queen, un autre caractère. Drama queen de tout est transformé en catastrophe interplanétaire. J'ai raté ma recette. Oh, l'anniversaire est gâché. La recette du gâteau gâché, enfin, la recette du gâteau a foiré. Tout l'anniversaire de ma fille va être gâché. Elle va passer un moment exécrable parce que le gâteau est mauvais. Insistant, il va être aussi, donc il va tourner en boucle, ruminer, poser mille fois les mêmes questions. Mais pourquoi moi ça marche pas? Mais pourquoi j'ai tout essayé? Pourtant ça marche pas. Et il va toujours répéter aussi les mêmes conseils. Pas qu'à refaire un régime, ça marchait, même si on sait très bien que ça marche pas. Et il le sait lui aussi. Mais lui, il veut régler, je vous l'ai dit, il est impatient, il veut régler le problème le plus vite possible. Un régime, je m'affame, demain j'ai perdu 5 kilos. Easy! J'arrête de manger, j'arrête de boire, je fais du sport à fond, demain j'ai perdu 5 kilos sur la balance. Ça, c'est un mental en mode survie. Je suis impatient, je veux des résultats de suite et j'insiste. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et c'est un mental qui est déconnecté de la réalité et donc aussi du corps. Il va idéaliser le corps des autres, il va ressasser sans cesse les mêmes histoires, il va empirer le passé, idéaliser le futur, prévoit des futurs, il crée des problèmes aussi. Donc ça, c'est toute la partie anxiété, où on va s'imaginer des problèmes qui ne sont pas encore là. On va refaire les situations 14 fois dans la tête. Ça, c'est un mental en mode survie. Quand vous êtes dans ça, vous ne pouvez pas vous connecter à votre corps parce que le corps devient un problème quand vous avez les traumas liés au poids. Mon corps n'est pas assez comme ci, il est trop gros, dégueulasse, devant la glace, je peux pas porter telle robe. Si seulement j'avais su ou si seulement je pouvais. Donc, très important de se sortir de ce mental en mode survie parce que ce mental en mode survie conditionne le corps en mode survie et donc le conditionne à grossir par tous les mécanismes qu'on a vus dans le jour 1. Et en même temps, ce corps conditionné à grossir produit des hormones de stress qui nous fait aller dans le mental en mode survie. Ça, c'est le mental de quelqu'un de stressé. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, soit on repasse en mode vie par le corps, soit on repasse en mode vie par le mental. C'est tout le travail qu'on fait dans The Queen. Il y a les deux. Repasser en mode vie par le corps et repasser en mode vie par le mental. Par le mental, c'est le traitement des pensées avec tout ce qui est traitement des traumas, etc. Par le corps, c'est tout ce qui est régulation du système nerveux et travail somatique. Quand vous êtes en mode vie, le mental est calme. Ça veut pas dire qu'il arrête de penser. Ça veut juste dire qu'il arrête de tourner dans sa roue non-stop avec des feux d'artifice qui explosent toutes les 3 secondes. Il est clair, vous arrivez à prendre des décisions. Vous n'êtes pas dans le figement, vous n'êtes pas dans la lutte, vous n'êtes pas dans la justification permanente, dans les excuses permanentes. Vous êtes dans je trouve des solutions. Je suis curieuse de trouver des solutions. Et pas zut, c'est pas pour moi, le monde s'effondre sur ma tête, j'ai vraiment pas de chance, quelle vie toute pourrie. Ça, c'est un mental en mode survie. Quand je parle de tout ça, je sais que je caricature beaucoup et il n'y a pas de jugement. C'est vraiment pour que vous puissiez sentir l'énergie, parce que c'est l'énergie qui est vécue par votre corps. Les pensées, c'est pas juste des pensées, le corps ressent les pensées. Donc quand vous êtes là, et quand vous êtes là, je sais pas comment je vais faire, mais j'ai la curiosité de trouver une solution. Vous avez vu la différence même dans le corps, dans la voix, dans l'énergie, tout. Donc les pensées influent votre poids par tous les chemins que je viens de vous montrer là. C'est un mental qui va avoir de la compassion dans le sens qu'il va être disponible pour les autres. Un mental en mode survie, c'est un mental qui veut pas être dérangé. La moindre intrusion là, c'est non, laissez-moi tranquille, c'est trop à gérer. Le système nerveux qui sature. C'est un mental qui a confiance aussi. Confiance en lui et sereine face à la vie pour trouver des solutions pour traverser les événements avec clarté et confiance. Donc il n'y a pas le stress de oh, il y a Vous voyez la différence entre et Mes amis, quand je leur, quand je leur parle en onomatopée comme ça, ils se...
Ils se foutent de moi, mais en vrai, moi je trouve qu'il n'y a pas mieux pour faire passer des idées et des sensations et des émotions que de parler en onomatopée. De parler avec le corps, en fait, le langage du corps. Le corps, il fait. Vous avez vu? Mes épaules, tout se contracte, ma gorge. Et quand je fais je ne sais pas, mais je suis curieuse de trouver une manière de faire. Ça va être un mental qui va du coup être beaucoup plus dans le courage et la créativité. Le courage dans le sens force intérieure. J'ai confiance en ma force intérieure pour traverser ça, pour trouver des solutions. Je peux déplacer des montagnes, non pas en luttant, mais moi, avec moi, je vais trouver des solutions pour déplacer des montagnes. Vous avez vu comment la manière dont je le dis, je suis vraiment dans cette énergie. C'est posé, c'est calme. C'est pas, faut que je déplace des montagnes, que je trouve des solutions, que j'anticipe, et s'il arrive tel problème, comment je... Vous avez vu la différence ou pas? C'est ça que je veux vous faire ressentir. J'insiste pour que vous le ressentiez dans votre corps. Et donc un mental en mode vie, c'est aussi un mental qui est connecté, qui se sent assez en sécurité pour ressentir. Et ça, c'est tout ce qui vous manque aujourd'hui, la sécurité de ressentir. C'est le thème du live d'aujourd'hui. Bon, j'avais pas prévu de vous parler du mental, mais en fait, je trouve que c'est une très bonne introduction pour vous rappeler que c'est pas qu'une histoire de corps, c'est une histoire de synchronisation et d'harmonie entre tout ce que l'on est. Et je mets une nuance ici. Le but, c'est pas de jamais être en survie, parce que la survie, on en a besoin pour survivre sur la Terre. Le problème aujourd'hui que vous rencontrez et que j'ai rencontré beaucoup, c'est qu'on est 90% du temps en survie et 10% en mode vie quand on dort, c'est tout. Mais tout l'éveil est en survie. Et il faudrait arriver à retrouver un état où on est 20% en survie, 80% en vie. La survie est nécessaire. Ce mode survie-là, de j'anticipe le pire, je calcule, je contrôle, je dirige, je structure, etc., il est nécessaire dans notre vie. Il faut pas l'enlever. Mais il faut pas qu'on en soit esclave. C'est un peu le problème aujourd'hui, c'est qu'on en est esclave. On en est esclave au titre que ah, j'ai le droit de me reposer. Et là, le corps, il s'active. Non, j'ai pas le droit. Faut que je fasse ci. Culpabilité, d'arrêter. Faut que je prouve ma valeur par l'action, par ce que je fais aux autres. Comment ça faire moins? Mais non, si je fais moins, qui va m'aimer? Je vais être rejetée, je vais être humiliée. Et donc, c'est toutes ces croyances qu'il faut aller sécuriser dans le corps. Alors, prise de conscience. Que c'est que c'est un global et que le poids est une conséquence. Oui. Victoire, fierté, pas trouvé. Les filles, du coup, après tout ce que je viens de vous dire, oui, voilà, on revient à mon exercice. Parce que ça, c'est plein de choses que, du coup, on met en pratique avec les queens. Là, c'est un exercice que je donne aux queens à faire. Si vous n'arrivez pas à trouver de victoire et de fierté, votre mental est en mode survie. Votre mental est en train de vous raconter que vous n'êtes pas assez, que ce que vous avez fait, c'est pas assez bien, que, il est en train de tout minimiser, de voir les problèmes partout, et du coup, vous êtes déconnecté de la réalité, parce que des problèmes, il n'y en a pas partout. Donc maintenant, j'aimerais que vous fassiez vraiment l'exercice, c'est un vrai exercice. Mettez-moi dans le chat une fierté, une victoire. Même si c'est pas par rapport à Queen's Body. Une fierté, une victoire des derniers jours. Niveau supérieur de difficulté par rapport à Queen's Body. Parce qu'il y en a forcément. Et au plus dur c'est pour vous de trouver une fierté, une victoire, au plus votre cerveau est en mode survie. Donc on va prendre une minute pour avoir ces réponses dans le chat. Avis, tu nous dis, les prises de conscience se font au jour le jour, mais je réalise à quel point mon corps a subi beaucoup. Ouais. Et j'essaie de lui envoyer de l'amour et d'être plus douce avec moi en général, et notamment depuis mardi. Ils sont célèbres. Donc c'est une victoire en soi, carrément. Mes fiertés par rapport à mon corps. Salut Fanny. Donc, ça s'apprend aussi. Quand on n'a jamais appris à célébrer, quand on n'a jamais appris à trouver des victoires, des fiertés, des gratitudes, des souvenirs agréables, j'entends que c'est un process et qu'au début c'est difficile, ça l'est pour beaucoup de queens. Mais c'est tout, ça fait partie de la rééducation mentale. Donc, en fierté, ça peut être, je suis fière d'avoir pris le temps d'avancer sur les replays, sur les pratiques, sur les lives. Je suis fière d'être là aujourd'hui à midi parce que j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu faire Netflix, j'aurais pu scroller sur mon téléphone. Et non, je suis là et je prends du temps pour travailler sur ça. Ça peut être une fierté.
Peut être une victoire aussi. Je suis fière d'avoir remis en question tel type de pensée. Je suis fière de m'être fait confiance en rejoignant The Queen pour celles qui l'ont fait. En victoire, ça peut être waouh, hier soir, hier soir, devant mon frigo, quand je l'ai ouvert, au lieu d'attraper un truc en automatique, je me suis questionnée sur mon corps. Qu'est-ce qui se passe là? De quoi j'ai besoin? Ou quand j'étais face à mon assiette, je me suis demandé est-ce que j'ai envie de continuer ou pas? Ça, c'est des victoires. Que vous ayez continué ou pas, on s'en fiche. Rien que le fait de vous être posé la question, c'est déjà une victoire, parce que vous ne le faisiez pas avant-hier. Et donc, c'est ça qu'il faut aller cultiver pour faire passer le mental en mode vie. Alors, Julie, d'avoir pris du temps pour ma famille, mais aussi d'avoir pris du temps pour moi, pour ses lives tous les jours. Yes. Fierté d'avoir pu exprimer ce qui n'allait pas dans ma vie à des proches et l'avoir dit sans pleurer, sans me dire que c'était dur, mais oser dire que j'allais changer les choses. Super avis, waouh! Waouh, ça me met des frissons quand je te lis parce que c'est... Moi, toutes les femmes qui deviennent... Vous savez que les endroits où je pleure dans les films, c'est quand les gens osent être eux, quand il y a ce shift de «Oh, maintenant c'est moi là». De maintenant j'ose te dire ça, maintenant j'ose prendre cette décision, maintenant j'ose être dans l'inconfort, mais je sais que ça va m'apporter du confort. Ça me fait pleurer. Donc, à vie, là, c'est ce que tu as fait. Ça me... Et je suis fière de mon parcours et de ce que je fais pour moi, pour aller mieux et avancer vers le meilleur pour moi et mes proches. Yes. Gwen, fière de prendre ma santé mentale en considération et de reprendre du temps pour moi. Bravo! Victoire, pas de dépression depuis 1 an. Super. Ça veut dire que tu t'es mieux écouté. La dépression, c'est un signe énorme de non-écoute de soi. Dépression, burn-out, tout ça. Ok. Stéphanie, fière et victoire d'être descendue profondément cette nuit après un cauchemar pour faire le lien avec ce qui se joue aujourd'hui. Waouh, c'est venu bouger fort chez toi. Bravo du coup de d'être descendue pour aller voir ça. Tiffen, fière de prendre du temps avec les replays de Queen's Body et Victoire, essayer d'écouter de quoi j'ai besoin. Génial. Vous voyez? Est-ce que vous voyez la différence du coup quand vous êtes arrivé en mode il y a rien qui change? Quand j'ai commencé à poser la question peut-être. Et puis après tout mon long discours de 25 minutes. What? 25 minutes? De 25 minutes où on arrive avec des fiertés et des victoires dans le chat. Est-ce que vous sentez la différence dans votre corps, dans l'énergie du coup, et dans votre manière de voir la vie, de vous voir vous, de voir vos décisions? Les antidépresseurs peuvent-ils bloquer les prises de conscience? Sonia, je suis pas médecin, donc je vais pas me prononcer. Cependant, tu peux lire les effets secondaires des antidépresseurs et il y a l'altération de conscience. D'ailleurs, il y a des antidépresseurs, il me semble. J'ai jamais lu en détail, mais on le voit sur les boîtes, il me semble qu'il y a le attention pour conduire, etc. Bon, alors après, ça c'est plus une histoire d'attention que de conscience. Je t'invite à lire parce qu'après, il y en a plusieurs types aussi, donc les effets secondaires. Ce qui est sûr, c'est que les antidépresseurs ont des effets secondaires sur le poids et sur les humeurs, vu que ça vient jouer sur les humeurs, donc sur les hormones et donc sur toute l'autorégulation du poids. Ce qui ne veut pas dire que si on est sous antidépresseur, l'autorégulation n'est pas bonne pour vous. L'autorégulation, ça va venir soutenir tout le travail que les antidépresseurs mettent en place à travers un intrant chimique. Vous allez le soutenir par des intrants corporels, mentaux, émotionnels. Et j'ai pas mal de queens qui étaient sous antidépresseurs, qui sont arrivés et qui, à la fin de The Queen, ont arrêté les antidépresseurs parce que leur médecin leur a dit qu'elles allaient mieux. C'est pas moi qui ai dit arrête les antidépresseurs, c'est pas elles qui ont décidé non plus, c'est le médecin qui a dit ah, je vois que là t'en as moins besoin, on va diminuer les doses. Ça vient soutenir tout le travail. C'est comme l'endométriose, c'est comme les allergies, intolérances alimentaires, c'est comme le diabète, c'est comme la ménopause. L'autorégulation, ça vient pas tout guérir, cependant, ça vient tout soutenir. Ok.
Stéphanie, du coup, j'ai le sentiment d'être légère et physiquement dégonflée vraiment. Oui, mais ça, c'est la somatisation, hein. Le corps sait se rendre malade, il sait guérir aussi. Ok. Dans le jour 1, 2 et 3, les girls, on a vu que le corps se construit une armure, qu'il essaye de se protéger, qu'il fait pas ça contre toi, mais pour protéger une part que tu as encore en inconscient probablement et qui sent le besoin d'avoir cette armure-là. Et malgré ça, aujourd'hui, devant l'assiette, dites-moi les filles, comment ça se passe? Est-ce que vous comprenez les signes de votre corps? Est-ce que vous comprenez vos faims? Est-ce que vous avez la satiété? Si vous l'avez, est-ce que vous arrivez à la respecter? Est-ce que vous savez différencier satiété et rassasiement? Est-ce que vous arrivez à écouter votre rassasiement? Mettez-moi dans le chat, comme ça je vais orienter le live. Vous savez que j'aime bien, moi, converser avec vous. Donc aujourd'hui, le but, c'est vraiment d'aller voir euh, comment retrouver cette conscience, cette sagesse naturelle. Donc on va en parler beaucoup par rapport à la faim et au poids, mais en fait c'est pareil par rapport aux maladies, dans le sens que les mots ont dit. Et tout ce travail d'écoute du corps, ça va vous permettre d'arrêter d'avoir à chercher sur Internet combien de calories et de nutriments et de machin machin j'ai besoin pour le savoir depuis ce que votre corps vous envoie. Je connais pas les signes, quelle est la différence entre les deux, aucune sensation de satiété. Moi j'arrive à sentir la satiété mais moins le rassasiement. Je sais que la satiété vient très vite, mais que ça ne veut pas dire que nous sommes rassasiés. Hmm, ok. Hmm. Je vois que je suis essoufflée. J'essaye de me... Bah, justement, de dire à mon corps de c'est bon, tu peux reprendre ton souffle. Fini, je remange après le repas quand la famille a quitté la cuisine. Or, je n'ai plus faim. Hmm. Ah oui, faim émotionnelle, les filles, on va en parler aujourd'hui aussi. On en parlera après. Déjà, on va se concentrer sur ça. Aujourd'hui, le problème, c'est pas que votre corps ne vous parle plus, c'est que vous êtes déconnecté de lui et qu'il vous parle mal. On l'a vu, hein, quand vous faites quand vous avez un corps conditionné à grossir, il va augmenter la gréline pour vous donner faim tout le temps et il va baisser la satiété, la leptine, pour que vous ayez plus faim. Enfin, que vous n'ayez plus la sensation de satiété, donc de j'ai plus faim. Pour que vous puissiez manger beaucoup et jamais vous arrêter. Mais il vous parle. Il vous dit mange beaucoup et t'arrêtes jamais. C'est des signaux. Ils sont juste pas harmonisés. Ok? Donc il y a le premier travail, harmoniser ces signaux. C'est la première étape, déconditionner le corps à grossir et ensuite comprendre les signaux. Je répète parce que j'insiste sur ça avant qu'on commence sur le reste, parce que si vous partez dans l'écoute de votre corps avec un corps conditionné à grossir, vous allez grossir. Si vous partez en alimentation intuitive là maintenant, vous allez grossir. Vous allez partir en roue libre, vous allez manger n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, parce que vos signaux sont complètement déréglés. Même si vous les écoutez de ouf et que vous les comprenez de ouf et que vous y répondez super bien, votre corps, lui, là, manger, stocker, manger, stocker, manger, stocker. C'est pour ça qu'il y a énormément d'accompagnés que je récupère après des programmes d'alimentation intuitive. Parce que oui, on leur a dit, mais fais-toi confiance. Elles se sont fait confiance, mais elles sont parties en roue libre et elles ont pris 10 kilos en 3 mois. Les coachs, ils disent, oui, mais ton corps, il va se réguler, t'inquiète pas. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Rendez-vous dans 5 mois, dans 6 mois, dans 3 ans, on verra. Donc, j'insiste, première étape, déconditionner le corps à grossir, réguler le système nerveux, sortir du cercle vicieux restriction-compulsion qu'on a vu aussi au live 1 ou au live 2, je sais plus. Réguler les hormones, sortir du mode survie, libérer les traumas liés au poids, parce que tant qu'ils sont là, le corps il va vouloir stocker. Même si vous écoutez ces signaux, en fait, ces signaux vont vouloir vous faire stocker. Donc, vous voyez tout le travail qu'il y a à faire avant d'écouter son corps. Tellement important. Maintenant, imaginons on a fait tout ce travail. J'ai plus peur de grossir. Je ne fais plus de compulsions parce que mon corps n'en a plus besoin parce qu'il est assez en sécurité. Mon système nerveux est régulé, mes hormones sont régulées, donc j'ai une faim adéquate. Je ressens à nouveau ma satiété. Quand je l'entends, je sais l'écouter.
Là, on peut écouter son corps. La faim. Il y a différents types de faim. Il y a au moins 9 types de faim. Est-ce que vous pouvez me citer dans le chat les différents types de faim que vous connaissez? L'ennui, la joie, le stress. Mhm. Ça, c'est plus de l'alimentation émotionnelle. C'est pas tant un type de faim que un comportement. La faim nerveuse, faim pour me rebeller, avoir du temps, de l'espace, un secret pour moi. La faim émotionnelle. Ouais. Donc pareil, la faim nerveuse, la faim pour me rebeller, tout ça, c'est des comportements émotionnels, métaboliques, la faim versus envie. Je vous pose plein de questions, les filles, après je réponds à toutes vos questions, c'est promis. Ok. La faim émotionnelle, on va en parler. Parce que là, vous m'avez tout dit, la faim émotionnelle quelque part. Mais personne m'a parlé de la faim la plus importante quand même. La faim physique. Le corps qui a besoin d'énergie et de nourriture. Ce matin, en appel, j'ai une personne qui me disait, en fait, c'est un danger de manger. Mon cerveau, mon corps a compris, comme intégré, que manger est un danger. Vous imaginez le pouvoir de la diète culture d'aller nous faire jusqu'à croire que manger est devenu un danger. Je vais grossir. Si je mange, je grossis. Il faut que je mange le moins possible. Il n'y a plus de nuance. On est vraiment dans le mental en mode survie. Oui, moi aussi, je ressens ça. Manger est une source de stress et de culpabilité. Il faut absolument sortir de ça. Là, vous êtes en train de dire à votre corps, ah, boire, c'est un danger. Faut pas boire. Dormir, c'est un danger. Faut pas aller dormir. Aller aux toilettes, c'est un danger. Faut pas aller aux toilettes. Surtout pas. Tout stocker. Vous avez vu comment je dois tout garder là? Mourir de faim. Mourir de faim est moins un danger que manger. Vous dites ça à votre corps. Il réagit comment? Lui, il veut vivre, hein? Donc, la faim physique. Après, on a différents types la faim physique. Euh, euh, Ok, je recommence ma phrase. Donc, on repart sur les 9 types de faim. La faim visuelle, c'est les aliments qui vous donnent envie. Genre, je regarde Top Chef et j'ai trop envie de manger là, ce plat là qui est trop beau. Quand vous trouvez quelque chose de beau et que vous avez envie de le manger. Donc là, on ne vient pas forcément répondre à la faim physique, c'est plus une faim visuelle. La faim olfactive, bah, ce que vous sentez, ça vous donne faim. Ça sent bon. Je passe devant une boulangerie, ça sent les croissants là. J'ai envie d'aller manger un croissant maintenant. Et vous avez vu, j'ai dit j'ai envie de manger un croissant. J'ai pas dit j'ai faim de manger un croissant. Émotion. Enfin, faim émotionnelle en tout cas. Ensuite, il y a la faim auditive. J'adore manger les chips, ça croustille sous la dent. Mais au-delà de ça, quand j'entends quelqu'un qui mange des chips, ça me donne envie de manger des chips. Quand j'entends quelqu'un, ah, vous savez, ces enfants-là qui entendent les sachets de bonbons qui craquent, ils n'ont pas vu les bonbons, ils savent pas qu'il y a des bonbons, ils entendent le petit sachet là. Ah, je peux avoir des bonbons, maman, j'ai envie d'un bonbon. Ensuite, il y a la fin la fin du goût. J'ai envie de goûter les cornflakes. Yes. Ensuite, il y a la faim de l'estomac. Donc ça, c'est plus la faim physique, c'est le creux à l'estomac qu'on peut ressentir quand l'estomac il est vide. Il y a la faim des cellules. Ça, c'est des appétits qui sont spécifiques. Donc là, j'ai envie de manger tel type d'aliment ou tel type d'aliment. Ça, c'est quand le corps manque d'une molécule en particulier et qui va aller la chercher en vous donnant des envies spécifiques de manger. Ensuite, vous avez la faim de l'esprit. Donc ça, c'est les injonctions mentales qui nous poussent à manger. C'est l'heure de manger, donc j'ai faim.
Je suis au resto, donc j'ai faim. Ensuite, il y a la faim du cœur. Donc, plus faim émotionnelle pour le coup. Enfin, full faim émotionnelle avec, vous savez, cette fameuse Madeleine de Proust. Je me réconforte en mangeant. Ça me rappelle des souvenirs, ça me rappelle un état, ça me rappelle une émotion, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Ça me permet d'avoir du temps pour moi, de l'espace en secret pour moi. Ça comble mon ennui, ça nourrit ma joie. Ensuite, il y a la faim sécuritaire, dans le sens, j'ai besoin de reprendre racine dans mon corps, de me réancrer dans mon corps, de remettre de la sécurité dans mon corps, et donc je vais me rappeler ce goût sucré et lacté du sein de ma mère. C'est très inconscient tout ça, mais c'est très ça. Quand on fait une crise d'angoisse, on met souvent des trucs à la bouche, on aime bien manger fromage, yaourt ou des choses sucrées qui sont tendres, qui sont moelleuses. J'ai besoin de me réancrer dans le corps. J'ai besoin de m'apporter de la sécurité. J'ai besoin de me sentir enveloppée. J'ai besoin d'avoir de la douceur. Et enfin, il y a la fin du toucher. J'ai envie de toucher l'aliment et quand je le touche, j'ai envie de le manger. Vous connaissez la porn food? Porn food, c'est de faire. C'est justement, c'est des choses avec beaucoup de fromage en général, très grasse, très sucrée, pour créer. Voilà, je coupe la nourriture et vous voyez cette pizza là qui dégouline de fromage, ça c'est de la porn food par exemple. Parce qu'en fait, ça donne tellement envie. Il y a comme un truc de ça fait partie. Il joue justement sur différents types de faim ici. La faim visuelle, la faim de sécurité, la faim du toucher, de moi aussi, j'ai envie de faire ce mouvement-là et d'avoir tout qui coule et qui dégouline. La faim du goût, waouh, j'ai trop envie de goûter là, tout ce truc qui dégouline et de le sentir dans ma bouche, tout ce fromage. Donc le marketing utilise beaucoup tous ces types de faim pour vous vendre des choses. Le champagne, le bruit là, pouc, vous savez que les voitures, il les design pour que chaque bruit du clignotant quand vous l'activez, la porte qui se ferme, le bouton qui clique, tout ça c'est étudié tous les bruits pour savoir qu'est-ce que ça fait ressentir à votre corps. Et ils marketent ça. Vous n'avez pas les mêmes bruits dans une Audi que dans une Tesla que dans une Twingo. C'est fait exprès. Avec le packaging alimentaire, c'est pareil. Le bruit du champagne qui pop, c'est pas pour rien. Ok, donc ça va être votre exercice, les filles, ça va faire partie de vos pratiques d'aller étudier, ok, la prochaine fois que vous mangez, c'est quelles faims qui sont activées. Là, on est allé sur les faims. On va parler de la faim émotionnelle après, mais d'abord, on va parler satiété, rassasiement, parce que certaines d'entre vous connaissent pas la différence entre les deux. Donc, satiété. Satiété, c'est la sensation de je n'ai plus faim. J'en ai déjà parlé dans les lives précédents, mais c'est le live pour en parler avec précision, donc on va le faire. Satiété, je n'ai plus faim. Je n'ai plus, mon corps ne veut plus d'énergie, mon corps ne veut plus de calories. Mon ventre est rempli. Ça, c'est la satiété. J'ai faim, j'ai plus faim. Maintenant, quand on passe dans la faim émotionnelle, on est dans j'ai envie de manger, je n'ai plus envie de manger. L'envie. Ça, c'est le rassasiement. Je n'ai plus envie de manger, rassasiement. J'aime bien prendre l'exemple de Noël. J'aime bien prendre l'exemple de Noël parce que je trouve que c'est le plus parlant. À Noël, on commence avec les huîtres. J'ai faim. Ok, j'arrive au repas, j'ai faim. Les huîtres. Je mange une huître, deux huîtres, trois huîtres, 12 huîtres, on s'en fiche le nombre. À un moment, euh, euh, t'en veux une autre? Non, je veux plus d'huîtres. J'adore ça, mais là, mon corps, il veut plus. Hein. Vous avez vu là? Ce dégoût-là qui arrive, c'est le rassasiement. Rassasiement spécifique, on appelle ça. C'est là, les huîtres, j'en veux plus. Je n'en ai plus envie. Je suis rassasiée d'huîtres. Cependant, j'ai encore envie de manger, rassasiement global, et j'ai encore faim, satiété. Donc je continue mon repas. Le petit apéro, la dinde. Ah tiens, à la fin, la dinde et des patates, là. Oh, j'ai plus faim. Oh non, j'ai plus faim. Il y a encore le dessert. Moi, je veux manger du dessert. J'ai atteint la satiété. Mon corps ne veut plus manger. J'ai plus faim. Mais j'ai pas fini mon rassasiement spécifique sur le dessert.
Que moi, je veux finir mon repas avec un dessert. Je veux cette bûche qui me donne tellement envie visuellement, olfactivement, auditivement, de manière sécuritaire, émotionnelle et tout et tout et tout. Toutes mes fins sont activées avec cette bûche, je la veux. Fin émotionnelle, liée au rassasiement. Mais j'ai atteint ma satiété, mon corps ne veut plus d'énergie. Mon corps ne veut plus manger. Un choix s'offre à nous. Est-ce que je respecte ma satiété ou est-ce que je la dépasse? Si je la dépasse, je donne plus de calories à mon corps que ce dont il a besoin. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que si je fais ça à tous les repas, c'est grave? Un peu plus, parce que du coup, je donne toujours trop à manger à mon corps, donc forcément, à un moment, il va le stocker si je le dépense pas. Et donc, j'arrive à la fin du dessert, je me suis régalée. Maintenant, j'ai plus envie du dessert. En fait, j'ai même plus envie de rien manger. Rassasiement global atteint. Je n'ai plus envie de rien manger. Rassasiement global atteint. Et en plus, je n'ai plus faim du tout, du tout, du tout. Satiété. Mais elle était déjà atteinte. Est-ce que c'est plus clair pour vous, ça? Satiété, rassasiement. Et donc, tout l'art de l'autorégulation, c'est d'arriver déjà à ressentir la satiété. Mais ça, il faut déconditionner le corps à grossir, réguler toutes les hormones, les systèmes, etc., pour que la satiété elle revienne. Deux, réapprendre à l'entendre dans son corps. Et trois, arriver à la respecter. Souvent, quand on n'arrive pas à respecter la satiété, c'est que soit on n'est pas rassasié, donc il y a du rassasiement à voir, soit on est dans les cercles vicieux, compulsion, restriction. Et donc, comme je me suis restreinte, mon corps veut manger plus parce qu'il est dans cette compulsion et je fais une forme de compulsion où bah, j'ai envie de m'arrêter mais j'y arrive pas. Mais cette sensation-là, c'est une forme de, c'est de la compulsion. Les compulsions, c'est pas forcément je déglingue mon placard en 2 secondes, hein. Ça peut être juste, j'ai pas faim, mais je ne peux pas m'empêcher de manger là cette part de gâteau en plus. Ça, ou alors un choix. Je fais le choix là, j'ai plus faim, je sais que je vais manger trop par rapport à mes besoins. Ça me fait plaisir. Et ça marche avec l'autorégulation, parce que je sais que demain, mon corps il va me demander moins, et je sais que demain, je l'écouterai mieux. L'autorégulation, le but, c'est pas de retomber dans une forme de contrôle de au moindre signal, je respecte au garde à vous. Oui, mon corps chef. L'autorégulation, si 70% du temps vous respectez vos signaux, c'est bon, hein. 70%, ben, sur 4 repas de la journée, ça en fait un où vous respectez pas vos signaux. C'est pas rigide. On n'est pas dans le perfectionnisme que les régimes nous vendent, de ah, t'as mangé un carré en trop, mais tous tes efforts sont ruinés, ma belle. Non, non, non. Le corps se régule. Si je lui donne trop, il va me demander moins. La prochaine fois, je écouterai le moins et du coup, il va se réguler. Aussi simple, quand c'est bien régulé et harmonisé. Ok, satiété, rassasiement. Enfin, dites-moi si c'est clair ou si vous avez des questions sur ces sujets et ensuite on passe à la fin émotionnelle. Le problème aujourd'hui, pour vous, en attendant vos messages, les filles, je vous dis votre problème aujourd'hui, c'est que quand vous avez faim, c'est pas l'heure de manger, ou alors j'ignore ma faim parce que je veux maigrir. Encore j'ai faim, j'en ai marre d'avoir faim, etc., etc. Vous allez boire un café, vous allez vous occuper, vous allez vous contrôler, vous allez y aller à la discipline, à la volonté, à attends, je me souviens mon objectif, du coup je vais pas manger. Et le problème c'est que quand tu fais ça pendant des années et des années et des années, ça devient tellement un automatisme qu'après réécouter ton corps, bah c'est ah, comment on fait déjà? C'est quoi déjà la sensation de faim? C'est quoi déjà la sensation de satiété? C'est comment dans le corps? Vous devez aller en Chine et apprendre le langage chinois. Pourtant, vous êtes né hein, avec le langage chinois. Votre mère, elle parlait chinois. Vous avez tout oublié. Il va falloir réapprendre. De manière consciente. Comme la rééducation dont je vous ai parlé, de la marche avec mon ligament croisé, il va falloir aller chez le kiné et apprendre consciemment le langage de son corps. Au début, c'est un peu de travail, un peu fastidieux, et après, vous remarchez sans y penser. Vous recourez sans y penser. Parce que c'est repassé au plan inconscient. Mais il y a ce travail à faire. Ça, c'est tout le travail, ça s'appelle l'interoception. L'intelligence de comprendre les messages de son corps. Interoception. Le truc, c'est que si vous n'avez pas cette boussole, c'est vous mangez à l'aveugle. Vous faites les choses à l'aveugle, même si vous avez l'impression de bien faire. Et c'est pour ça que ça vous rassure d'avoir une feuille de régime, un plan alimentaire, des menus prévus à l'avance. Parce qu'en fait, sans ça, vous êtes perdu.
parce que vous vous êtes perdu. Là, l'idée, c'est de venir vous retrouver. Vous repêcher à la ligne, vous remonter comme ça. Me dire, hey, coucou, viens, on fait connaissance. Comment tu t'appelles? C'est quoi ton langage? Tu m'apprends ton vocabulaire? Donc, besoin d'activer le traducteur. Tel signal, qu'est-ce que ça me dit sur le besoin du corps? Et ce besoin du corps, comment j'y réponds? Donc, on arrive, je vois qu'il n'y a pas de questions, les filles, donc je continue. On arrive à la fin émotionnelle. J'ai pas faim, mais j'ai envie de manger. Full émotionnel. Mon corps n'a pas faim, mon corps n'a pas besoin de calories, mais mon cœur a besoin de joie, de douceur, de réconfort, d'ancrage, d'une pause, de repos, de plaisir, de connexion. Moi, je sais que je mangeais énormément pour me reconnecter à mon corps. Quand on fait de la dissociation, on a besoin à un moment de se rappeler qu'on vit dans un corps d'humain quand même, inconsciemment. Et la cigarette, l'alcool, la sexualité, peu importe, hein, nous, la nourriture, c'est ce chemin vers l'ancrage. On vient s'ancrer par la nourriture. Les filles, quand il y a ce j'ai pas faim mais j'ai envie de manger, c'est quoi que vous avez envie de manger? Qu'est-ce que vous avez envie? Enfin, non, c'est quoi? C'est pas faim. Je vous demande pas les aliments, je vous donne. Vous avez envie de manger votre colère? Ou alors, à quel besoin est-ce que vous répondez quand vous avez ces envies de manger? Je vous lis dans le chat, les filles. M'apporter de la douceur principalement. Ok. De réconfort. Ginny, tu nous disais la faim pour me rebeller. Donc, c'est quoi le besoin qu'il y a derrière? Ça dépend, mais me détendre, m'apporter de la douceur. Ouais. Tu vois, crème vanille, yogourt, tout ça, t'es dans la faim sécuritaire. Venir t'apporter de la sécurité. Tout ce qui est lacté et sucré. Votre corps, quand il a un besoin, qu'il soit physique ou émotionnel, il va vous créer une sensation dans le corps à travers. Il va créer les hormones, puis les sensations. Et de ces sensations, soit ça vient créer une émotion, soit c'est juste la sensation de faim physique, à laquelle vient s'ajouter une émotion si vous la respectez pas, ou si vous la respectez en fonction de vos croyances, donc la culpabilité, ou alors le stress de ah j'ai faim, il faut que je mange vite, vite, vite. Ça, c'est une émotion. Toutes les pensées viennent vous créer des émotions. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas réguler son corps si on ne vient pas faire un travail de pensée, d'émotion et de sensation. Parce que tout est lié. Et donc, votre corps, donc, il crée des sensations pour vous envoyer des messages. Je ressens quelque chose, c'est un message. Maintenant, il faut que j'active le traducteur. Qu'est-ce qu'il veut dire ce message? Et ça, dans The Queen, vous avez tout le dictionnaire. Et une fois que j'ai le message, le travail n'est pas fini. Ok, là, je sens que j'ai besoin de réconfort. Génial. J'en fais quoi maintenant? Et là, la plupart des coachs, ils vous disent, bah voilà, t'as besoin de réconfort, apporte du réconfort. Démerde-toi avec ça. J'avais une accompagnée, elle me disait ça. Elle me disait, mon ancienne coach, elle me disait, voilà, apporte-toi du réconfort, débrouille-toi avec ça. Ça s'apprend quand personne nous a appris à répondre à nos besoins émotionnels. Bah ça s'apprend. C'est ce qu'on vous apprend dans The Queen aussi. Le réconfort, comment je peux y répondre? Des listes entières. La douceur, comment je peux y répondre? Des listes entières. La colère? Des listes entières. Je me sens seule, je m'ennuie. Le vide à l'intérieur de moi? Des listes entières. Je me sens blessée. C'est pas une émotion, je me sens blessée.
C'est quoi l'émotion, Evelyne, derrière ça? Manger seul en cachette devient mon espace. Tant c'est pernicieux. Ouais, bah voilà, tu manges parce que t'as besoin de toi en fait quand tu fais ça. T'as besoin de toi toute seule face à toi. Comment tu peux t'apporter ça autrement qu'en mangeant en cachette? Et puis, il y a aussi en vrai, tu pourrais aller dans ta cuisine ou te mettre en cachette dans les toilettes et avoir ton temps pour toi. Pourquoi t'as besoin de manger? Tu sais, tu pourrais aller dans tes toilettes et avoir ce temps déjà pour toi et te cacher. Pourquoi la nourriture vient? Quel est le besoin d'apporter de la nourriture à ce temps pour toi? Vous voyez que les filles, il faut pas rester en surface, hein. Faut pas s'arrêter aux symptômes de j'ai besoin du temps pour moi. Oui, ok. Pourquoi? C'est quoi le besoin le plus profond par rapport à ça? Tiffany, tu nous dis, et aussi si je suis triste. Ouais. Besoin de réconfort au travers du sucre, de la culpabilité immédiate après. Parfois en mode robot, sans vraiment prendre conscience que j'intègre les aliments. Ça, c'est plus en mode, quand vous êtes comme ça, en mode robot, vous faites de la dissociation en fait, et vous êtes en train de soit faire de la compensation, mais surtout faire de l'évitement. Je veux pas ressentir, donc j'occupe et je me dissocie, et mon corps fait quelque chose pendant que mon esprit va ailleurs. J'ai mis pendant le repas en famille, je ne pense pas à mes sensations du moment concernant la satiété, je pense que je me retrouverai à manger après en cachette. Il y a aussi tout ce travail de c'est bien que là, face à moi, toute seule, j'arrive à respecter ma satiété, mais face aux autres, comment est-ce que je peux verbaliser que là, j'en veux plus, que ça, j'aime pas, que ça, j'en veux moins, que ça, je veux me resservir encore? Comment faire face à toutes les remarques qu'on me fait? Arrête de te servir, tu vas te grossir. Tu manges que ça? Et t'as la peau sur les os, faudrait manger un peu plus. Et c'était pas bon mon plat? C'est pour ça que tu veux pas te resservir? Tu sais, toutes ces phrases-là qui vous font culpabiliser et qui vous font monter la honte en famille. Tout ça, il faut le travailler aussi parce que si vous n'arrivez pas à être vous et à assumer vos besoins face aux autres, mais comme on passe quand même la majorité du temps avec les autres, vous n'allez pas pouvoir aller à l'autorégulation si vous n'êtes pas capable avec les autres de poser vos limites et exprimer vos besoins. Et ça s'apprend parce que du coup, il y a toute une peur de si j'exprime mes besoins, je romps le lien. On va plus m'aimer. Ils vont se sentir rejetés. Mon mari me sert des petites portions par rapport à lui. Je me sens jugée alors je me rebelle stupidement. C'est pas stupide, c'est juste qu'aujourd'hui, ton corps ne sait faire que comme ça. Là, tu as besoin de poser de la sécurité dans ton corps pour pouvoir exprimer à ton mari plus calmement, dans un espace plus en sécurité et plus droit, plus ferme, pour poser ta limite, pour exprimer ton besoin de serre-moi comme toi. Tout ça, après, ça va dans l'individuel, les filles. Donc, quand vous allez manger, posez-vous la vraie question. La vraie question, c'est pas, ah, est-ce qu'il faudrait que je mange ou est-ce qu'il faudrait que je mange pas? La vraie question, c'est, qu'est-ce que mon corps me demande réellement? C'est quoi le véritable besoin de mon corps? Est-ce qu'aujourd'hui, les filles, quand vous êtes par exemple triste, besoin de réconfort, culpabilité, est-ce que vous savez répondre à ces besoins autrement qu'en mangeant? Ça, c'est un énorme travail à aller chercher. Parce que sinon, vous serez tout le temps dépendante d'une solution extérieure. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fumeurs qui se retrouvent à être mangeurs compulsifs après quand ils arrêtent de fumer. Ou de personnes dans l'alcoolisme, ou peu importe la manière de compenser. Parce que les gens ne traitent que le symptôme. Arrête de fumer, mets des patchs, arrête de boire, arrête de scroller, jette ton téléphone par la fenêtre. Arrête de manger, arrête d'acheter des paquets. Mais au final, quand vous faites ça, vous ne traitez pas le problème de fond, qui est qu'est-ce que je ressens et comment je peux traverser ce que je ressens sans aide extérieure, sans béquille. Parce que la nourriture, l'alcool, la cigarette, les drogues, scroller, Netflix, ce sont que des béquilles. Soit, du coup, on trouve où les réponses. Soit tu fais le même chemin que moi, Tiffen, tu prends 10 ans dans ta vie pour te focus sur toi.
et faire de toi ta priorité, partir en voyage, te former dans tous les sens, expérimenter face au mur. Si vous saviez le nombre d'heures que j'ai passé face à un mur, que moi, pendant le Covid, j'étais en toute fin, j'avais déjà débloqué énormément de choses, etc. Mais il restait quelques trucs. Et en fait, quand j'avais envie d'aller à la cuisine pour manger et que je sentais que c'était comme un automatisme, je m'asseyais dans ma chambre jusqu'à ce que je trouve la vraie réponse et comment j'allais nourrir la vraie réponse correctement. Donc, parfois, ça prenait des heures. Donc là, est-ce que tu as des heures devant toi? Est-ce que tu as ce courage et cette patience d'aller faire ce travail intérieur par toi-même? Ou est-ce que tu veux tout, là, comme ça, en 6 mois? Tu viens dans The Queen et dans 6 mois, c'est réglé. Les deux chemins sont OK, c'est juste quel temps tu veux mettre et quelles difficultés et efforts tu veux avoir pour trouver ces solutions-là. Moi, je vous le dis, j'ai galéré. Mais c'est pour ça que je suis aussi forte aujourd'hui dans ça et que j'ai créé un programme entier. C'est parce que j'ai galéré. Et c'est souvent ça, hein, les gens qui sont bons dans ce qu'ils sont, c'est parce qu'ils ont galéré avant d'être bons et qu'ils ont dû se trouver les solutions chez eux. Les gens qui sont bons, c'est pas souvent les gens qui se sont fait former, former, former. Souvent, c'est les gens qui ont dû passer par là avec pas d'aide. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, qu'est-ce que je vais vous prendre comme exemple? Si j'ai besoin de réconfort, comment je peux m'apporter du réconfort? Vous imaginez à quel point on est déconnecté de nous, de pas savoir comment s'apporter du réconfort autrement qu'en mangeant, ou en buvant, ou en fumant, ou peu importe. Vous imaginez ou pas? Moi, je trouve ça hallucinant qu'on ne nous enseigne pas ça en tant qu'enfant. J'ai besoin de réconfort, les filles, notez dans le chat, on va faire une petite brainstorming. Comment on peut s'apporter du réconfort? Et c'est là où l'individuel rentre en compte aussi, parce que même si les langages du corps sont très 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 similaires, la réponse aux besoins dépend beaucoup de chaque personne. Même si s'apporter du réconfort, moi franchement, m'enrouler dans un plaid tout doux, avec une bouillotte, me mettre dans mon lit et me mettre une musique que j'aime, ou me faire masser, oh là là, me faire masser. J'ai besoin de réconfort, je vais me faire masser. Par un câlin, mais si on est tout seul. Je ne sais pas trop, mais en se connectant à nous-mêmes, s'auto-câliner. Il y a plein de choses qu'on nous a appris à aller chercher chez les autres qu'on peut se donner soi-même déjà. On peut se faire un câlin, hein. Vous avez déjà fait ça, les filles, de vous enlacer. Si on s'enlace. Au début, c'est bizarre, hein. Moi, je vous dis, les premières fois, je suis là, ah, mais jamais je vais faire ça, quoi, m'enlacer, moi. Vraiment le dégoût. Est-ce que vous arrivez à vous enlacer? Est-ce que vous arrivez à vous caresser comme vous caresseriez votre enfant, votre mari, peu importe, votre animal de compagnie? D'ailleurs, ça, pour le réconfort, ça peut être quelque chose aussi. J'ai des accompagnées, elles ont un chien, par exemple, elles vont parler à leur chien ou elles vont s'asseoir et caresser leur chien. Et ça les réconforte d'avoir le chien qui monte sur les genoux. On se dit, ah, je suis pas seule. Oui, c'est trop chouette en vrai de s'autocaliner, carrément. Et puis se réconforter avec le chocolat, est-ce que ça marche vraiment? En vrai, ça aide un peu, mais pas sur le long terme. Et c'est là aussi la nuance entre ma manière d'accompagner et comment les autres peuvent accompagner. C'est que chez nous, il n'y a jamais ne mange pas. C'est-à-dire que si t'es triste ou que t'as besoin de te réconforter et que t'as envie de manger du chocolat, mange-le. Fais-toi plaisir. On sort de la lutte. Cependant, viens vérifier que le chocolat a bien répondu à ton besoin. Parce que si après avoir mangé du chocolat, tu te sens toujours aussi pas bien, c'était que ton corps n'avait pas besoin de chocolat. C'est pas grave que t'en aies mangé, tu t'es fait plaisir, c'est très bien. Mais par contre, viens répondre à ce besoin correctement. Et là, on vous accompagne. Ok, c'est quoi le besoin? Comment il a besoin d'être rempli aujourd'hui? Par quoi? Et que vous sachiez le faire par vous-même, sans attendre d'avoir un chéri si vous êtes célibataire, attendre d'avoir des enfants si vous n'avez pas d'enfants, sans attendre d'avoir un ami si vous n'avez pas d'amis. Là, vous reprenez votre couronne. Vous savez vous faire du bien. Vous savez vous faire du bien.
Ça marche bien le chat ou le chien. Mhm. M'envelopper dans une couverture, me poser dans la nature, poser les mains sur mon corps, l'écouter. Vous voyez, il y en a plein des choses. Après, les personnes qui disent quoi, m'envelopper dans une couverture, de toute façon, ça va rien changer. Me poser dans la nature, je vais m'ennuyer, je vais penser à toute la to-do que je vais faire, je vais culpabiliser, je vais pas réussir à me poser. Poser les mains sur mon corps, il me dégoûte, qu'est-ce que j'irai poser mes mains dessus? Et c'est là où il y a tout le travail à aller chercher et à faire. Et puis si Stéphanie, du coup, toi, tu as plein de solutions, tu vois, comme tu viens de dire, la couverture, la nature, poser tes mains sur ton corps. Si ça nourrit pas assez ton besoin, c'est qu'il y a d'autres choses à aller chercher plus en profondeur derrière. Et il n'y a pas de bonne manière de répondre à un besoin. Il y a la manière dont le corps a besoin. Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui disent, écoute-moi, moi je sais pour toi. Là où moi je te dis, écoute-toi. Et moi je t'aide à t'écouter toi. Je te montre la voie pour que tu retrouves tes solutions à l'intérieur de toi. Parce que ton corps sait, ton cœur sait, toi aussi tu sais. C'est juste que tu as oublié. Il y a énormément de comportements alimentaires qui cherchent simplement à rassurer le système nerveux. Rien que réguler le système nerveux pour un corps, donc pas la méditation et tout ça, mais pour un corps qui est conditionné à grossir, qui est en mode survie, qui a peur de manquer. Déjà, il y a plein de fringales et de comportements que vous avez qui vont disparaître d'eux-mêmes. Énormément de personnes mangent aussi parce qu'elles ont besoin d'écoute, d'amour, de présence. Et donc, il y a tout un travail aussi de je vais pas attendre de faire une compulsion pour répondre à ce besoin. Je vais y répondre avant. Comme si on a des seaux. J'aime bien prendre cette image, on a des seaux. J'ai un seau de plaisir, un seau de réconfort, un seau d'écoute, un seau de socialisation, un seau de tristesse. Bon, ben, mon seau, par exemple, j'ai dit quoi? De connexion, on va dire. Ben, quand il est rempli, mon besoin, il est rempli à fond. Puis petit à petit de la journée, complètement déconnectée de moi-même parce que à fond people pleasing sur les autres, hyper empathique, oui, 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 alors que je pense non, 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 non. Mon soi à la fin de la journée, il est vidé. Compulsion. Rappelez-vous, au moins vous donnez, au plus le corps demande. Votre seau, il est vide, c'est que vous n'avez rien donné à votre corps. Vous vous êtes fait vider. Et cette expression n'est pas là pour rien. Je me sens vidée. Cette personne m'a vidé. Elle t'a vidé des seaux d'émotions et de besoins et d'énergie. Maintenant, il faut que tu ailles les re-remplir. Dans The Queen, on t'apprend à re-remplir tous ces seaux avant qu'ils soient complètement vidés. Parce que quand ils sont vidés, c'est trop tard. Et c'est là où trop de gens se concentrent sur le symptôme. C'est là où, dans The Queen, on vient se concentrer sur comment faire pour qu'ils ne se vident pas. Ou qu'ils se vident, mais qu'avant qu'ils soient complètement vidés, tu viennes le re-remplir pour qu'il n'y ait pas la conséquence derrière de la compulsion. Je vous rappelle que la faim, au plus vous avez faim, donc votre seau d'énergie calorique, quand il est rempli, vous n'avez pas faim, satiété. Quand il est vide, vous avez ultra faim, mais l'affamement, quoi. Comment faire pour ne pas atteindre ce plafond-là? Parce qu'au plus vous allez avoir faim, au plus la faim va devenir compulsive et impulsive et en trop grande quantité. C'est prouvé par les études aussi. Au plus vous avez faim, au plus votre corps va vous demander au-delà de vos besoins. Et c'est pareil pour le réconfort, la connexion, etc. Quand vous atteignez le bas, là, compulsion. Et c'est là où vous faites des marathons Netflix ou ah, j'ai besoin d'une soirée pour décompresser et vous buvez beaucoup trop d'alcool et vous fumez beaucoup. Je donne des exemples, mais trouvez-vous comment ça résonne dans votre vie et qu'est-ce que vous mettez en place quand vos seaux sont vidés. C'est là où j'explose et que j'ai envie de voir plus personne et que du coup je rejette mon mari alors qu'il a rien fait. Et je sais qu'il a rien fait et j'ai pas envie de le rejeter, mais il y a tout en moi qui veut le rejeter. Et puis on va manger aussi parce qu'on est fatigué. Puis on va manger parce qu'on est stressé. Donc le problème, c'est pas de manger, le problème, c'est que on ne répond pas à nos besoins assez vite. Et on n'y répond pas correctement non plus. Donc c'est tout ça, avec le live d'aujourd'hui, que je voulais que vous puissiez conscientiser. Votre corps vous envoie, votre corps a un besoin, il vous envoie un signal pour vous le signaler.
À vous de comprendre le signal, d'entendre, entendre, un, le signal, deux, le comprendre, trois, répondre aux besoins correctement. Donc la nourriture, c'est pas le problème en soi. Quand vous mangez alors que vous êtes fatigué, c'est pas de manger le problème. Hmm. Quand vous mangez que vous avez besoin de réconfort, c'est pas manger le problème. Le problème, c'est juste que vous traduisez un besoin que vous n'avez pas su écouter par un comportement évitant ou compensatoire. J'évite mon repos, je mange. Je compense mon manque de repos, je mange. Je compense mon manque de poser des limites qui fait que du coup je suis en colère en mangeant. J'évite ma colère en mangeant. J'évite ma colère en travaillant trop comme une acharnée. J'évite l'ennui de moi-même en travaillant trop. Et puis il y a aussi quelque chose d'hyper important, et je vais finir sur ça pour aujourd'hui. Je le vois chez énormément d'accompagnés, mais la nourriture, c'est pour vivre, ok? Le corps, il peut pas vivre sans nourriture. Mais l'âme et le cœur ont besoin de nourriture aussi. Quand tu nourris pas assez ton cœur, quand tu mets pas assez de plaisir dans ta vie, rappelle-toi, j'ai envie de manger. Envie. C'est parce que tu es en vie que tu as des envies. Quand tu n'as pas assez de vie dans ta vie, quand tu n'as pas assez de plaisir dans ta vie, tu vas avoir des envies. Ces envies sont des signaux que ton cœur a des seaux vidés. J'ai l'impression de parler un langage, une nouvelle langue avec toutes mes métaphores là. Si quelqu'un arrive, il va rien comprendre. Donc, quand tu as des envies, c'est que ton cœur manque de vie. Quand tu n'as pas assez de vie dans ta vie, quand tu n'as pas assez de plaisir dans ta vie, quand tu n'as pas assez de toi dans ta vie, tu vas aller chercher la vie dans du matériel, à savoir la nourriture. Je mange pour me faire plaisir, je mange pour m'ancrer, je mange pour me sentir en vie. Tout ça, c'est parce que tu n'as pas assez de vie et de plaisir dans ta vie. Au plus tu nourris ta vie, au moins tu nourris ton assiette. Au plus tu te nourris de vie, au moins tu as besoin de te nourrir de ton assiette. Souviens-toi quand tu étais amoureuse, est-ce que tu mangeais beaucoup? Souviens-toi quand tu es en dépression, en rupture, est-ce que tu manges beaucoup? Au plus tu es heureuse, au moins tu as besoin de manger pour éviter, compenser un émotionnel malheureux. Et c'est pour ça que dans The Queen, la diète culture, elle vous dit maigris et tu seras heureuse. Dans The Queen, on te dit sois heureuse pour maigrir, pour que ton corps maigrisse, parce qu'il n'aura pas besoin de compenser le manque de joie et de plaisir dans ta vie avec de l'alimentation qui fait qu'il mange au-delà de ses besoins et qu'il est obligé de stocker derrière. Donc la suralimentation, les filles, c'est un manque de vous et un manque de joie et un manque de plaisir et un manque de vie dans votre vie. Ça, c'est un process qui prend du temps de se reconnecter à son corps, d'ouvrir les espaces d'écoute, d'ensuite comprendre les signaux, puis après comprendre le besoin derrière le signal, puis après savoir comment répondre aux besoins et trouver les bonnes stratégies pour le faire. Ça prend un petit process et ça prend de réapprendre le langage du corps. Vous avez besoin de réapprendre ce langage. Vous avez besoin d'apprendre le chinois. Maintenant, le chinois, vous allez l'apprendre comment, les girls? Vous allez aller en Chine, vous retrouver au milieu de Chinois, et puis, Inch'Allah, combien de temps ça va prendre? Ou alors, vous allez prendre un prof de chinois, prendre des cours de chinois, et après, easy peasy. Bon, le langage du corps, c'est quand même plus facile que le chinois, parce que c'est vous, vous êtes né avec. Ça ira plus vite qu'apprendre une langue où il y a tout qui est différent, les lettres, enfin, ils sont même pas de lettres du coup, mais voilà. C'est pas si compliqué d'apprendre à écouter son corps, cependant, quand on n'a jamais appris, c'est très dur de l'inventer. Ou alors, vous faites comme moi, vous faites des vipassana, vous passez 10 jours à méditer 10 heures par jour devant un mur. Là, votre corps, il va vous parler, hein. Mais qui va le faire? Sinon, vous avez la solution de facilité. The Queen, vous avez tout sur un plateau d'argent. Donc,
Je rappelle, on n'ouvre que 20 places. Il y en a déjà 4 qui sont prises, sauf si ce matin il s'est passé du WhatsApp que j'ai pas vu. On ferme les portes le 25 juin. Il y a une promo qui est en cours. Et je vous invite à prendre l'appel avec les ambassadrices pour... tac, je prends le lien, pardon. J'ai plus le lien. Muriel, tu pourrais mettre le lien dans le chat, s'il te plaît. Prendre votre appel avec les ambassadrices, elles vont vous expliquer tout le programme, elles vont vérifier si c'est bien pour vous, vérifier qu'on peut travailler avec vous parce que comme je l'ai expliqué hier, vous avez le bon mindset, vous avez l'envie, vous allez trouver des solutions pour vous offrir ce cadeau. Je sais pas si. Je dis que c'est sûr que The Queen ferme ses portes jusqu'en 2027. Pendant 3 ans, ça a été ouvert tout le temps. Maintenant, ça ferme ses portes. J'ai besoin d'explorer d'autres voies, moi aussi, à côté. Donc là, c'est pour ça que ça ferme ses portes. Au moins jusqu'en 2027, mais je suis même pas sûre de réouvrir en 2027. Voilà. Je vous le dis, c'est pas du marketing, c'est pas de la fausse urgence, etc. C'est moi, mon chemin de vie. J'écoute mon corps, moi aussi. Ça fait 3 ans que je suis sur ce projet. Je sens que j'ai besoin de voir d'autres choses et de vous proposer aussi d'autres choses. Donc là, j'ai fait ce gros event pour clôturer en beauté, si je peux dire. En plus, j'ai mes menstruations, c'est mon anniversaire. Je pense que genre tout converge vers cette fin de The Queen. Je garantis pas que c'est la dernière session, mais je garantis pas qu'il y aura une autre session. Ok, c'est le flou pour vous, c'est le flou pour moi. Donc c'est pour ça. Si c'est important pour vous, si vous, ça fait, je sais qu'il y a des personnes qui regardent les replays, ça fait, elles me suivent depuis le début d'Insta, donc 3 ans et demi. Ça fait 3 ans et demi que t'hésites pour The Queen, c'est le moment. Prends ton appel. Je vois pas le lien, je vais essayer de vous retrouver le lien. Euh, C'est ça y est, Muriel Elani. Magnifique. Donc vous avez le lien là. Pour prendre votre rendez-vous, c'est un rendez-vous gratuit, 60 minutes. Même si financièrement c'est compliqué pour vous aujourd'hui, les ambassadrices, je les ai formées pour qu'elles vous aident à trouver des solutions pour vous, pour que ce soit sécuritaire, enfin, que vous soyez en sécurité financière, mais tout en vous offrant cette possibilité de ce travail sur vous qui va changer votre vie. On a sorti des femmes de la dépression, on a sorti des femmes des anxiétés suicidaires, on a permis à des femmes d'avoir beaucoup moins de symptômes d'endométriose, on a permis à des familles de se reconstituer, à des futures mamans d'avoir des bébés, des personnes qui galéraient dans les parcours PMA ou qui n'avaient plus leur menstruation et qui voulaient du coup avoir un enfant avec leur mari. On a aimé, souvent on me dit oui mais je suis enceinte, est-ce que je peux venir? Oui, c'est typiquement le bon moment, répondre aux besoins de ton corps quand tu es enceinte. Oui, absolument. Je rappelle qu'on ne vend pas une perte de poids. On vous accompagne à l'autorégulation de votre corps. Le poids en fait partie, mais c'est régulation de votre corps, les hormones, la faim, l'acceptation corporelle. D'ailleurs, demain, on parle de l'acceptation corporelle et de cette deuil de la perte de poids. Comment je fais pour aimer mon corps même si là, je l'aime pas? Comment je fais pour vivre avec ce corps que j'aime pas? Voilà, c'est vraiment la question de demain. Euh, Tac, tac, tac. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Hmm. Yes. Dernier mot pour la fin, les filles. Votre corps n'a jamais cessé de vous parler et d'essayer de communiquer avec vous. C'est juste que comme vous êtes tombé dans le contrôle, vous l'avez un peu oublié. Il attend là. Là, il attend que vous réappreniez sa langue et que vous créiez une conversation avec lui. Il vous attend. Il n'a jamais été contre vous. Il a toujours fait pour vous, même si vous avez l'impression que non. Il a toujours œuvré pour vous maintenir en sécurité, pour vous faire survivre. Donc si votre corps, vous voulez qu'il change, vous avez besoin de changer. Parce il n'est que le reflet de vos insécurités intérieures. C'est ça qu'il faut aller travailler. Les filles, pour finir ce live, je vous invite à marquer dans le chat, comme d'hab, le mot avec lequel vous repartez. Et je suis hyper contente qu'on soit toujours aussi nombreuses pour ces 5 jours. Parce que je vois que d'habitude, parfois il y a des événements où au fur et à mesure des lives, il y a de moins en moins de personnes. Et là, on est quand même assez nombreuses et je suis très contente de ça. Ça veut dire que je vous délivre les choses dont vous avez besoin et j'en suis vraiment fière. Un mot pour clôturer ce live, les filles dans le chat, c'est parti. Mettez-vous en mode vie.
Connectez-vous à votre corps, écoutez ce qu'il a à vous dire, le mot là, comment il se sent, qu'est-ce qui lui a fait du bien, avec quoi il repart. Espoir. En attendant vos petits messages, les filles, demain, dernier jour de Queen's Body. J'ai hâte de clôturer en beauté avec vous. Vie et survie, plus équilibre. Plein de choses. Yes. Prenez bien votre rendez-vous avec les ambassadrices. Les rendez-vous, les créneaux partent super vite. Si vous ne trouvez pas de créneau qui vous va, envoyez-nous un message sur Insta par exemple ou dans le WhatsApp. On regardera. Mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui prennent les rendez-vous, qui regardent en replay. Donc si vous voulez un créneau qui vous va, prenez-le assez rapidement. Et le 25, c'est dans une semaine. Ok? Dans une semaine, The Queen, bye bye. Donc dans une semaine, on embarque 20 queens avec nous et on se dit rendez-vous dans 6 mois. Moi, je sais déjà où vous serez dans 6 mois. J'ai full confiance dans le programme, j'ai full confiance en moi, j'ai full confiance dans les thérapeutes avec qui je bosse. Donc je sais où on vous amène et j'ai full confiance en vous aussi, les accompagnés qu'on sélectionne et c'est pour ça qu'on vous sélectionne. Fanny, à venir, c'est good, j'ai un créneau dans 45 minutes. Let's go, Tiffen! Bon, bah génial. Et ben les filles, je vous dis à demain et on se revoit sur le WhatsApp. Bye bye! À demain!